ça va bien. Une journée très bonne. On sait qu'on part pour 7, 8, 9 jours, donc bon, on n'est pas trop stressé là. Il t'envoie ça à sa femme. Hein. L'échographie? Oui, la première échographie. Ok, merci. On n'a qu'une hâte, hein, c'est d'être dans le sable. Oui, d'en baver, bah, ça c'est sûr, oui, on va certainement en baver. Mais bon, ça va, on aura moins chaud il y a 2 ans. Hein. C'est déjà un atout. Par contre, les nuits, c'est ça qui me fait le plus peur, moi. Il fait froid la nuit. Hein. Bon, c'est une grande course, c'est la plus dure au monde, vous le savez, c'est la plus dure. Hey, je prends des risques avec vous sur des choses comme ça, mais je les assume parfaitement, totalement. Il y a pas mal qui ne voudraient pas vous lancer dans des défis pareils. Vous êtes les seuls à faire cette course dans le Tenerife, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous passez pour des machines. On va faire une minute de silence. La minute du silence, elle est faite pour les coureurs qui sont disparus dans des courses extrêmes. Il y en a quelques-uns. Et puis pour votre famille, bien sûr, tous ceux qui sont autour de vous. Jean-Claude. Et puis elle est faite aussi pour un moment de recueillement pour dédier la course à qui vous le voulez. Allez, Nanar. Oui. Ouvrez la marche. Allez. Ouais, je trouve ça génial. Dis adieu à Bernard parce qu'il est sourd. C'est le seul qui va pas revoir. Allez. Une drôle de tribu. Un jour, ils foulent les sommets du Népal, l'autre, ils affrontent basket aux pieds l'inquiétante forêt amazonienne. Ça ira mieux tout à l'heure pour moi aussi. En plein cœur du Ténéré, sur la ligne de départ de la 555, il y a là des anciens du raid gauloise, des triathlètes confirmés ou encore des ex-marathoniens. Allez, Alicia. Bien, hein? Ok? Allez. Good luck. Des types à part, tous des passionnés de l'extrême, l'esprit tendu vers un seul objectif, courir en dehors des sentiers battus. Allez, on se les fait, nous. Good luck. Thank you. Merci bien. Good luck. Wine, hein? Yeah. Good luck. Oui, bah oui, hein, de toute façon maintenant, bon, le but du jeu pour moi, hein, c'est d'aller au bout, hein, de terminer, comme je dis toujours, terminer pas trop cassé et surtout me faire plaisir. Voilà. On a hâte de partir maintenant, ça y est. On va y aller. 4, 3, 2, 1, Et un peu sur votre droite là, hein, du GPS. De 600 km à parcourir sur la mythique route du sel, seul face au désert. Malgré la chaleur, le corps qui s'épuise sur un sable instable, les 22 premiers kilomètres de l'épreuve ont été effectués sur prise en seulement 2 h 25 minutes.
à 7,5-8 de moyenne, ça va pas aller longtemps. À l'arbre du Ténéré, c'est cuit. À l'arbre, 400, 340. C'est cuit. Non, j'arrive pas à se pousser la tête qu'il faut gérer. C'est dingue, hein. Il le savent, pourtant, mais C'est le double. rien à faire. Hein? Non, je parle. T'inquiète, je parle. Ouais. T'as pas trop lourd, toi? Bah non, Non, bien. t'inquiète. Bon, puis t'es bien. Rien dans le sac, c'est bien. Ah ouais. Mais j'ai tout. Ouais, mais J'ai t'as mes affaires de tout là, nuit, mais j'ai tout, c'est là. bien, super. Oui, c'est bien. Ah oui. C'est bien organisé. Bah, Et à tout à l'heure, GG. allez. Car en tête de l'épreuve, Patrick Renaud et Didier Lemauff imposent un train d'enfer. Derrière les deux Bretons, ça court moins vite, mais surtout, ça commence à souffrir sérieusement. C'est déjà difficile. À peine 40 km. Je crois que pour la première fois de ma vie, je commence à avoir des ampoules. Et il en reste 560. Ça va être compliqué. Enfin, les ampoules, c'est pas gênant. J'ai la cheville qui gonfle aussi. Enfin. C'est dur, c'est dur. L'Italien, auteur d'une bonne performance sur le marathon des sables, fait partie des favoris. Mais la 555 est une course à part. Pour Zanda, elle est le début d'un long calvaire. Car ici, dans le Ténéré, l'aventure se joue de l'espace et du temps. Il n'y a aucune route à suivre, toujours le même horizon, pas de balisage, juste un GPS au poignet pour se repérer et des checkpoints pour se reposer et récupérer. Merci. Ça renverse le sens des artères, ça pulse le sang, ça force les artères à renvoyer le sang en haut. Donc ça régénère un peu. Parce que le sang il est toujours plus en bas. Donc. Bon, bah, on va manger le hachis apparemment entier. Bon, bon appétit. Grosse bisous, toute ma femme et ma future bébé. Pasquale Brandi, Alicia Barahona. En ce début de course, des duos se forment. Courir à deux permet d'avancer plus vite, d'échanger quelques bons conseils, d'adopter le rythme idéal pour faire face au désert. C'est de la gestion. 3 CP par jour, puis repos, 3 CP par jour. Objectif, finir dans les délais et si possible pas trop casser. Et c'est déjà pas mal. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas vu d'êtres humains, des êtres humains, on est content de nous voir. Je lui donne ma recette des pommes de terre farcies. Parce que moi, j'adore faire la cuisine. On parlait de ça, les pommes de terre farcies, alors j'étais en train d'ajouter les foies de volaille dans la... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas ce qui nous attend là-bas. Des pommes de terre farcies. Au ravitaillement d'Alain, là, il a mis une tente avec un buffet de couscous, tagine, des loukoum. Allez, ciao. Wow. Parfait. L'équipe des Touaregs est chargée de monter les toiles de tente sur le parcours, préparer la cuisine, bref, s'occuper au mieux des sportifs qui viennent chercher un peu de repos sur les CP. Les hommes du désert regardent parfois amusés ces coureurs de l'extrême qui traversent leur territoire. Leur favori est une favorite, l'américaine Alicia Barahona, vainqueur de la première 555 en 2004. C'est Alicia. Moi, je suis sûr qu'Alicia va être la première.
Alicia, bravo. Tu la trouves comment? Magnifique. Très courageuse. Très courageuse, ouais. Très courageuse. Ouais, très courageuse. Un moral à toute épreuve, une dame de fer avec Barahona à ses côtés. Pasquale Brandi a probablement trouvé la partenaire de course idéale, celle qui peut l'aider à se faire, qui sait, une place au soleil de la 555. Joie, peine, sable, ciel, dans le désert tout s'en mêle et tout s'enchaîne et jamais personne n'est à l'abri d'un jour sans. Oh, les problèmes d'estomac, c'est classique, je connais ça. J'ai dégueulé partout. Ça va revenir. T'as perdu combien de temps, Didier? J'ai perdu 2h30 là. Ben, c'est pas Les premiers sont passés à 2h30? Ah ouais, j'étais devenu troisième, enfin j'étais premier quoi. Mais là, c'est pas grave, hein, il y a 600 bornes. Hein. Il y a le temps de te refaire. Bah, tu sais, Gérard Quint, il y a 2 ans, il était largement derrière moi, au moins un jour des premiers, et puis regarde, il a failli gagner. C'est un peu rageant quoi. Il fait deuxième. Mais bon, c'est ma fragilité quoi, l'estomac, moi putain. Je dérouille à chaque fois. Didier Lemauve convalescent, Brandi Barahona sont désormais seuls en tête de la course. Une course sans sommeil depuis plus de 2 jours. Yeah, 2 days and 1 night and maybe second night. You are crazy. It's possible. We are all crazy to participate in this race. Merci Alice. C'est la course miroir, ils sont face à leurs difficultés, ils se voient, ils sont dans le désert tout seuls, ils se remémorent un tas de choses, il n'y a personne pour les aider. On est là pour les sécuriser, on est là pour donner bien sûr dans les CP, des ravitaillements, mais il n'y a personne qui sont là continuellement, comme allez, on va le dire, la Badwater. Badwater, on la donne qu'une course dure, qui est en effet une course très dure. Ils sont sur un goudron pendant avec 50 degrés de température, à faire 200 bornes. Mais en permanence près d'eux, un véhicule d'assistance en permanence. Là, c'est ça la réussite des gens dans la vie. La réussite, elle est en soi. Et c'est en eux qu'ils vont réussir cette course justement. C'est pas avec nous. Nous on est là pour les sécuriser. La 555 est sans doute la course la plus difficile au monde. Alors pour durer, il y a quelques règles très simples à respecter. Il faut que le corps s'habitue à la chaleur, au sable, à une grosse quantité d'eau malgré tout. Donc il faut savoir gérer. On perd souvent par petite quantité pour laisser le temps à l'estomac. Comme le corps est en effort constant, il faut laisser l'estomac ingérer la petite quantité d'eau. Si tu en bois trop, ça te fusille, ça te coupe les jambes. Allez, ciao. À quoi on pense? Seul dans le désert? À tout, mais parfois à rien. Souvent à rien d'ailleurs. Regarde. Il n'y a rien à regarder. Sable. Personne. Les chameaux morts. C'est tout.
on pense à la vie, à tout. Hein. Je me suis fait des réflexions du genre qu'est-ce que c'est beau un arbre? Quand tu vois un arbre dans la nuit, au niveau d'une oasis, tu n'en as pas vu depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que c'est beau un arbre? De l'ombre. Oh, qu'est-ce que c'est beau de l'ombre. Des choses basiques. Puis quand on voit un squelette de dromadaire qui part en poussière, on se dit on va finir comme ça, donc il faut en profiter. Donc il y a des tas de choses basiques qui sont remises à niveau et ça c'est très important. Putain. Je croyais que j'avais connu l'enfer, moi, du trail. Mais j'avais pas connu ça. C'est affreux. Putain. Quand t'es là, t'as perte de vue, tu vois rien. T'as du sable partout. J'étais content, j'ai croisé une caravane tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ils étaient au moins 200 chameaux, c'était super. Les caravanes font l'aller-retour Bilma-Agadez en 45 jours. Les bêtes portent environ 150 kg de charge, du sel, des dattes et de l'eau, indispensable au voyage. Mais pour éviter tout risque de foulure et une fatigue accrue des articulations, les coureurs préfèrent contourner les traces laissées dans le sable par les dromadaires. Car sur une épreuve comme la 555, il faut s'économiser, éviter la course dans les dunes et repousser sans cesse cette fichue douleur qui peu à peu envahit les bras, les jambes et le dos. Mais le pire ennemi du raider, et de très loin, c'est le sable du désert. On bouge du sable, on a ça, j'en ai plein les pompes. Oh là. Attends. Regarde un peu. Oh là là. Bah. C'est terrible. Terrible. Du sable qui, malgré les guêtres, s'infiltre partout. Une invasion de grains qui traverse la fibre des vêtements et finit par se loger entre les orteils et sous les talons. On commence par les orteils et puis on va terminer par les talons. En Mauritanie, en février avec Cyril, j'ai perdu 8 ongles. En fait, ça s'est infecté, surinfecté au retour. Donc on est rentré le lundi matin, tu sais, dès 7h, je suis allé aux urgences. Le mec, quand il a vu mes pieds, j'ai pas pris de photo, j'ai eu tort. Et en fait, il savait pas comment faire. Hein. C'était boursouflé de partout. Et en fait, plutôt que de... Je pouvais pas faire une anesthésie locale parce que j'avais pris de l'aspirine. Donc ils m'ont fait 6 anesthésie générale. Une petite quoi. Hein. Mais j'avais les 2 pieds momifiés. 15 jours d'arrêt de travail. 1 mois sans mettre de chaussures. Au mois de février, tu vois, sympa. Ah ouais. Et soins d'infirmière 2 fois tous les 2 jours. Ah ouais, ça a été chaud. Une seule solution, prévenir plutôt que guérir, prendre infiniment soin de ses pieds, quitte à ralentir un peu la cadence. Et c'est plus agréable pour les médecins aussi quand ils font les soins après. Hein. Ils voulaient faire sur des pieds propres. Car dans cet univers impitoyable, la moindre blessure peut entraîner d'autres pépins et contraindre à terme le coureur à l'abandon. Mon poisson est chaud, s'il te plaît. C'est la grosse galère. J'ai une tendinite monstrueuse. Si, j'ai dormi 1 heure là, mais j'ai marché toute la nuit pieds nus. Je ne portais même pas le contact de la chaussette. Les raisons de se lancer un défi comme la 555 sont multiples. Traverser des endroits fabuleux, repousser ses limites, vivre une aventure hors du commun. Pierre Gagnère, lui, court pour l'hôpital d'Agadez. L'argent recueilli auprès des sponsors, plus de 3 000 €, servira entre autres à améliorer les conditions d'accueil des enfants au sein de l'établissement. Entre le 6 et le 7, il faut prendre tous les points intermédiaires. Ce qui est raisonnable, ce serait de dire mais arrête, tu vas pas dans quelle galère, dans quelle souffrance tu te mets. Ça serait ça que je devrais te dire. Tu te rends compte, tu vas pas aller au bout. Tous les gens qui ouais, vont...
Ils m'ont soutenu, mais je sais. Je peux pas arrêter là. Je ne dis pas, c'est ce que je te dis. Je ne veux pas te donner de conseils, moi. La sagesse voudrait que tu ne repartes pas, c'est tout. Et puis bon, en espérant que le bon Dieu fasse des miracles, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Bah écoute, on sait jamais. Non, on hein. sait jamais. J'y Maintenant, vais, faut et croire puis, aux miracles. Si ça se dégrade, eh ben, j'arrête ce soir. On et n'est si- pas dans la cour des miracles, on est peut-être dans le désert des miracles. on sait On va jamais, voir. ça peut s'arranger. Allez, Pierre. Et pour tous les gens qui m'ont soutenu, il faut que je fasse Je sais l'effort bien, d'y aller. je sais bien. Bon, allez, à tout à l'heure. De toute façon, je vais passer sur la cour tout à l'heure. Ok. Allez, à tout à l'heure. Bon courage, Pierre. Merci. Pouf, il va pas aller loin. Mais je peux pas lui dire d'arrêter. Je peux pas, ah ben non. Et bon, tout est possible, on dit toujours. Tout est possible. Il y a une chance sur 1000. C'est peut-être celle-là qu'il aura. C'est comme au loto, il y a une chance sur des millions de gagner. Il en a une chance sur des millions aussi. Enfin bref, il a pourtant le mental, Pierre, pour faire ça. Il avait fait 5e la première année, première édition. Puis comme il dit, il fait pour les enfants du soleil, c'est ça. Il fait pour quelqu'un. Il fait pas pour lui, c'est pour les autres. On va voir ce soir. Il est quelle heure? 13h. À 18h, on aura le résultat des courses. On va savoir si c'est le premier abandon ou s'il continue. La souffrance, elle s'installe peu à peu, rend la chaleur du jour insupportable, la morsure du froid la nuit bien plus cruelle. Dans cet océan de sable, le coureur est souvent seul face à lui-même, épuisé, en lutte permanente contre l'envie de tout arrêter, à l'image d'un Zanda tête baissée à la dérive après 160 km de course. C'est pas ma mère qui est morte des enfants. Il y a 2 ans qu'elle est morte. Il était là qui m'accompagne. Excusez-moi. Tu vas y arriver, Roberto. Oui, oui, je vais arriver. C'est le plus important de ma vie. Je pense que cette nuit, on va recommencer à ressentir un peu la fatigue. Hein. On va arriver au 3e jour, on a 1 heure de sommeil. Donc c'est un petit peu juste.